Eh bien, je salue l'Assemblée. Aujourd'hui, je salue aussi nos internautes qui, j'ai entendu, sont de plus en plus nombreux à visionner, à écouter la prédication. Alors, j'étais très sensible et concerné par les prières aujourd'hui. Plusieurs de nos prières étaient pour ceux qui souffraient et pour aussi le peuple congolais qui a une grande marche dans le pays aujourd'hui. Prière aussi pour tous ceux qui sont sous les bombardements dans la Syrie, dans cette enclave où malheureusement tant d'enfants sont les victimes des bombardements. Et nous prions Dieu que sa main puissante puisse agir. Alors je ne dis pas cela comme étant une éventualité seulement, un hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Et lorsque je consulte la Bible, je vois que Dieu était attentif à toutes les populations. Tout du moins, il était concerné parce que beaucoup de populations, autrefois, ont subi le châtiment de Dieu. Même si nous ne savons pas grand-chose de ces nations, quand nous allons dans Ésaïe, dans Jérémie, nous voyons qu'il y a des jugements qui tombent contre ces nations qui ne se sont pas souciées de Dieu, mais en plus dont ils n'avaient pas l'amour dans ces nations. Ils étaient plutôt barbares. Alors, avec la connaissance de la parole de Dieu, moi je crois que Dieu, d'abord rien ne lui échappe. Et dans ces nations, il garde le contrôle absolu de ces nations. Alors ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que il nous semble que Dieu ne bouge pas. Il nous semble que Dieu ne fait rien. Et même plus, nous croirions que Dieu est indifférent. Mais Dieu n'est pas indifférent. Dieu est très concerné par tout ce qui se passe. Et il y a plusieurs points dans cette prédication où je veux faire ressortir l'importance. C'est bien sûr sur la venue du Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, les jugements de Dieu, aussi la prédication de la bonne nouvelle de notre Seigneur, et bien entendu ces populations qui ne marchaient pas avec Dieu mais qui ont reçu la parole de la vérité. Nous en avons un exemple, nous en avons beaucoup d'exemples, mais nous en avons un exemple dans notre Nouveau Testament. Quand l'apôtre Paul est passé par la ville d'Athènes, là où il pensait avoir un certain succès, avec cette grande spiritualité, ces idoles innombrables, au point que l'une portait le nom à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul, un homme très instruit, profite de ce nom qui est sur l'idole, un Dieu inconnu, en disant aux Athéniens, eh bien ce Dieu inconnu, moi je viens pour vous l'annoncer. Alors évidemment les Athéniens sont très interpellés et ils veulent savoir quel
est ce Dieu inconnu? En Actes, au chapitre 17, Acte 17, nous voyons Paul est à Athènes et Paul commence son discours de cette manière. Paul est debout sur l'aéropage, un endroit où la population est réunie pour entendre les discoureurs. Paul commence son discours au verset 24 en disant « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait, dit-il, que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, Dieu, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors là, il fait appel à un des poèmes qui s'appelle Euménide, qui a dit cela, donc Paul reprend. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, et attention, ceci c'est important, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a destiné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors là, ça commence à coincer parmi les Athéniens. Il y a du rire, il y a de la moquerie. On entend, ben nous t'entendrons là-dessus un autre jour. La croyance des Athéniens était que l'homme, une fois mort, et selon leur phrase, était une fois mort et dont la terre avait bu son sang, il n'y avait plus rien, c'était fini. D'ailleurs, c'est cette même croyance qu'adhèrent aussi les Sadduciens.
n'est-ce pas? Au temps de Jésus, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes et il y avait les hérodiens, il y avait beaucoup de partis. Mais les deux principaux étaient les pharisiens et les sadduciens. Et un petit peu chose paradoxale, c'est que le temple à Jérusalem était géré. Il était sous l'emprise des sadduciens qui ne croyaient pas à la résurrection. Alors qu'est-ce qui est important dans tout ce qu'on vient de lire? Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. La justice de Dieu, pas la justice des hommes, pas la justice d'un dirigeant de ce monde, mais la vraie justice. Et si nous sommes d'accord, si nous sommes contents avec cela, attention parce que nous serons jugés selon cette justice de Dieu. Alors, je ferai remarquer qu'ici, c'est une prophétie. Une prophétie qui n'est pas encore accomplie. L'apôtre Pierre aussi, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, n'y allez pas tout de suite parce que vous allez vous y perdre, parle aussi de ce jour-là, lorsque le Seigneur va revenir, et il décrit un peu la manière dont les choses s'effectueront en disant la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, sera détruite. Alors beaucoup aujourd'hui interprètent la terre sera détruite. Non, ils disent c'est pas la planète qui sera détruite, c'est les œuvres des hommes qui seront détruites. J'aimerais bien être d'accord, mais il faut laisser ce que les paroles disent quand il dit la terre. N'oublions pas que notre Nouveau Testament était écrit en grec. Et quand il dit la terre, il utilise le mot gay, qui signifie la matière, n'est-ce pas? La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, les éléments embrasés se dissoudront. Ce n'est pas incompatible avec ce que Paul dit aux Éphésiens, qu'au jour du jugement, Christ reviendra et que nous serons tous enlevés ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Je ne peux pas anticiper tous ces moments parce que la manière dont ça se passera, c'est la prérogative de Dieu. Mais dans mon rôle d'évangéliste, dans notre rôle de chrétien, nous devons avertir qu'un jour il y aura un jugement. Alors ça, ce n'est pas à mettre en question, mais ce qui est important pour nous, la manière dont nous allons contribuer aux choses, c'est que nous avons le message de prêcher l'Évangile et d'appeler à la repentance. Jean-Baptiste est venu appeler à la repentance. Christ aussi est venu appeler à la repentance. Quand nous regardons la fin de l'évangile de Luc au chapitre 24 et verset 43, alors le Christ qui se présente après qu'il soit ressuscité,
Luc 24, bien sûr, au verset 44, Jésus leur dit quelque chose. C'est là, dit-il, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et au verset 46, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » La repentance serait prêchée à toutes les nations. J'attire notre attention sur le fait que quand Jésus dit « il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi », il dit dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, ça veut dire dans tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, les psaumes. Alors c'est vrai que, à commencer par la Genèse, la rédemption était annoncée, n'est-ce pas, déjà en Genèse 3, 15, et puis tout au long jusqu'à la fin de la Genèse aussi. Et puis dans les prophètes, Jésus est bien annoncé. Je veux en prendre un verset dans le livre de Daniel, où l'on parle de la venue du Messie. Eh bien, je vais dans le livre de Daniel, vous pouvez, et je vous invite à m'accompagner dans ce livre de Daniel, au chapitre 7, par exemple. Je regardais, dit Daniel, pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arrive quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. Qui est ce fils de l'homme? Il est celui qui, au verset 14 de Daniel 7, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Connaissez-vous la domination d'un fils d'homme dont son règne est éternel, dont sa domination ne passe point? Je ne connais qu'un seul dont le règne est éternel. C'est celui qui règne sur ce royaume. Parce que s'il règne, il est un roi. Il règne sur son royaume. Et qui est son royaume? Sinon l'Église qu'il a bâtie. Au 2e chapitre de Daniel, il est dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit.
Connaissez-vous un royaume qui ne sera jamais détruit? Nous pensons peut-être que les royaumes les plus grands de ce monde d'aujourd'hui, comme les États-Unis que nous aimons, ne sera jamais détruit. Je ne souhaite pas la destruction, mais il n'y a aucun royaume depuis la création qui ait subsisté et qui n'ait pas été détruit. Mais je poursuis ce verset qui dit « Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même, attention, lui-même, ce royaume, subsistera éternellement. » Ça concorde avec les Écritures parce que Christ un jour reviendra pour prendre son royaume, pour le remettre dans les mains de son Père. N'est-ce pas? Alors, Daniel, ça nous semble un peu confus dans le temps de ces rois, c'est vrai. Daniel venait, dans ce chapitre, d'avoir une vision. Et quelle était cette vision? C'était une grande statue avec la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain. Alors on se souvient de cette statue. Les jambes étaient de fer et les pieds étaient de fer mêlé avec de l'argile. Je ne suis pas un historien pour vous raconter toutes les histoires, mais après ce songe que les devins ne pouvaient pas expliquer, c'est Daniel qui vient, qui explique la représentation de ces choses. Donc il y a 4 parties dans cette statue et Daniel lui dit, eh bien la tête en or, dit-il à Nabuchodonosor, c'est toi. Tu es la tête en or. Mais après toi viendra un autre royaume. La partie de la statue en argent, la poitrine et les bras. Et Daniel explique que ce sera les Mèdes, parce que effectivement le royaume médo-perse, avec le grand roi Cyrus à sa tête, a pris la succession de Babylone. Et après, les Médo-Perses, c'était les Grecs, avec Alexandre le Grand. Et après les Grecs, c'était les Romains. Et il dit, dans le temps de ces rois, du royaume des Romains, viendra un royaume qui ne sera jamais détruit. Le royaume de Babylone, qui était colossal, avec une ville plus grande que Paris, avec des doubles murailles. Les dirigeants de Babylone pensaient que ce royaume ne serait jamais détruit. Ils pensaient à l'impossibilité de franchir la première muraille qui était séparée par un plan d'eau de la deuxième. Ils disaient jamais notre royaume ne sera détruit. Mais Dieu l'avait prévu. Et comme le fleuve de l'Euphrate passait au-dedans de la ville, il est arrivé, n'est-ce pas, une sécheresse. Le fleuve était vidé de son contenu et l'ennemi est arrivé par le lit du fleuve. Jamais. Jamais il n'aurait pensé cela. Après ce royaume, ce sont les Grecs, et après les Grecs, ce sont les Romains.
Ce que je vous fais remarquer, c'est qu'il n'y a aucun royaume qui ait subsisté éternellement. N'est-ce pas? Ce qui est encore remarquable, c'est que au moment où ce royaume de Babylone est au zénith, au plus fort, c'est à ce moment-là que Jérémie proclame sa prophétie que ce royaume ne va pas subsister et que Dieu va le détruire. Mais il y a de bonnes raisons qui nous sont données pour la destruction de ce royaume. C'est l'idolâtrie. Alors moi je vous pose aussi cette question aujourd'hui. N'y a-t-il plus d'idolâtrie aujourd'hui en 2018 dans ce monde? Attention, ne croyons pas que l'idolâtrie est seulement un bout de bois taillé par la main de l'homme, et bien sûr il y avait ces choses. Jérémie les dénonce comme des idoles muettes qui sont l'œuvre des orfèvres, une œuvre stupide. Mais aujourd'hui, encore, nous avons de l'idolâtrie. Nous suivons, nous donnons affection, nous consacrons notre cœur, nous utilisons notre argent pour beaucoup de choses autres que Dieu ne le voudrait. Nous sommes encore dans un monde idolâtre aujourd'hui. Je vous suggère un passage en Jérémie 51. Nous n'allons pas lire ce chapitre, d'ailleurs nous n'avons pas le temps, mais en Jérémie 51, par exemple, le verset 7 dit « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre, les nations au but de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme un délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle. » Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Alors, dans le verset 11, l'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. C'est là la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Attention à la vengeance de l'Éternel. Babylone avait détruit le temple de Dieu à Jérusalem. Babylone avait emmené ses habitants en captivité pour 70 ans, 70 ans. Jérémie avait prédit cela aussi. Habakkuk, le prophète, dit qu'une prophétie marche toujours vers son terme. Une prophétie ne mentira pas. Il y avait en Jérémie, en Ésaïe, des prophéties qui concernaient toutes les nations d'alentour de Babylone. Il y avait contre l'Égypte, contre Médom, contre toutes ces nations. Toutes ces prophéties ont été accomplies. Ce qui est aussi remarquable, c'est que Dieu se sert de Babylone pour exercer les jugements sur les autres nations. Et Dieu appelle Babylone mon serviteur.
Dieu appelle Babylone mon serviteur. Mais après que Babylone ait exercé tous les jugements, eh bien, il plaisait à Dieu de détruire Babylone elle-même à cause de son idolâtrie. Rien n'échappe à Dieu. Dieu peut se servir encore aujourd'hui d'une nation contre une autre nation et puis, en fait, compte de détruire la nation auquel il se servit. Dans la nation suivante, après Babylone, c'était les Mèdes et les Perses. Les Mèdes étaient conduits par un grand roi qui s'appelait Cyrus. Dans un des passages, Dieu appelle Cyrus mon fils. Et cela n'empêchera pas, quand Dieu se sera servi des Mèdes, de détruire les Mèdes, de détruire Cyrus aussi. On dit les voies de Dieu sont insondables, incompréhensibles. Nous savons une chose. Il y a un royaume qui ne sera jamais détruit, dans lequel je vous invite aujourd'hui à entrer dans ce royaume. Parce que ce royaume peut être considéré comme étant l'arche de Noé, peut être considéré comme une des 6 villes de refuge dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait 6 villes de refuge avec des routes toutes droites. Et lorsqu'un pécheur était coupable, non pas coupable d'un meurtre vraiment, mais il y a des culpabilités dont nous ne sommes pas vraiment tenus responsables, eh bien, il courait dans cette route toute droite, dont les ponts étaient bien entretenus, pour se réfugier dans ces villes. Et il ne fallait pas quitter cette ville, sinon le jugement était exercé. Je faisais mention de l'arche de Noé, n'est-ce pas? Ceux qui ont été, ce petit nombre de 8 personnes qui ont entré dans l'arche, à un moment donné, la porte de l'arche est refermée sur eux. Et les autres, les moqueurs, les incroyants, les incrédules qui étaient dehors, ils avaient beau crier. Il y avait, selon cette autre expression de la Bible, il y avait des pleurs et des graissements de dents. Mais ceux qui se trouvaient dans l'arche ont été sauvés. Ce royaume de Dieu qui est son Église, c'est l'arche de Noé. C'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors il vaut mieux se trouver dans ce royaume-là. Mais attention, comme tout royaume, il y a des lois, il y a des chartes. Il faut suivre ces chartes. Pour entrer dans ce royaume, les évangiles nous disent qu'il faut changer de vie. Ça s'appelle la repentance. Qu'il faut croire en Jésus comme étant le Sauveur, le Rédempteur. Qu'il faut être baptisé, confesser le nom de Jésus, baptisé pour la rémission des péchés. Et qu'il faut suivre fidèlement tout ce qui est prescrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu veut l'unité. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et il faut suivre fidèlement jusqu'à la fin pour être sauvé.
Mais j'en reviens aussi à la prédication, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que nous trouvons dans la parole, et nous trouvons des avertissements aussi. Je pense à Matthieu au chapitre 24. Là se trouve encore une prophétie. Parce qu'en passant le long du temple de Jérusalem, Jésus leur fait remarquer les fondations en leur expliquant qu'il ne subsisterait pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Et Jésus parlait de cette destruction, mais il parlait aussi de la fin du monde. Et les apôtres posent cette question à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et de qui parle-t-il? Alors Jésus commence à répondre à la question de ses bien-aimés disciples, de ses apôtres. Et il parle dans la première partie de la destruction de Jérusalem. Chose qui était impensable, n'est-ce pas, devant cette grande ville. Mais en l'an 70, les Romains sont venus. Ils ont détruit la ville de Jérusalem. Encore une fois, parce que aucune prophétie dans la Bible n'échappe à son accomplissement. N'est-ce pas? Il y avait des pleurs et des graissements dedans. Jésus aurait voulu que la ville entière se repente, jouisse de sa présence pour rendre gloire à Dieu. Mais la réponse de cette ville a été « Crucifie-le, crucifie-le, nous ne voulons pas de lui ». Dieu tire toujours vengeance de nos actions. Dieu a détruit la ville de Jérusalem. Et puis il y avait aussi cette question concernant l'avènement du Fils de Dieu, l'avenue du Fils de Dieu. Et là Jésus en parle. Si Jésus, dans sa prophétie, ne s'est pas trompé en ce qui concerne la ville de Jérusalem, si Dieu ne s'est pas trompé en prédisant la ruine de Babylone, en disant qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, une ville avec des murailles, des enceintes, avec un temple à leur Dieu qui s'appelait Bel et Marduk. On nous raconte que quand l'armée de Napoléon est allée dans ce pays des Chaldéens, ils ont campé sur un endroit dans le désert. Et après, ils se sont aperçus que dans cet endroit était autrefois érigée la ville de Babylone. Elle avait complètement disparu. Si Jésus ne se trompe pas dans sa prophétie concernant Jérusalem, il ne se trompe pas non plus dans la prophétie qui concerne son retour. Il nous demande d'être prêts, d'être vigilants. Il donne la parabole des 10 vierges. En Matthieu 25, ce qui suit, ce qu'il vient de dire, en disant qu'il y avait 10 vierges, mais 5 se sont endormies, n'est-ce pas? Et elles sont allées chercher de l'huile, parce qu'il manquait de l'huile dans leur lampe. Peut-être nous manque-t-il de l'huile dans nos lampes aujourd'hui. Dans nos lampes, qu'est-ce que c'est nos lampes aujourd'hui? C'est ce qui nous éclaire. C'est le contenu de la parole de Dieu qui est en nous et qui va nous rendre vigilants, qui va nous rendre prêts pour ce retour, qui va nous rendre confiants
Alors il y avait 5 vierges qui sont parties chercher de l'huile parce qu'il leur en manquait. Mais entre-temps, le maître est venu, n'est-ce pas? Et seulement celles qui étaient prêtes, seulement celles qui avaient de l'or dans leur huile, ont pu aller aux noces de l'agneau. Attention, il se peut qu'il manque d'huile dans nos lampes aujourd'hui, qu'il nous manque de la connaissance, n'est-ce pas? Mais si nous faisons des choses que nous ne devons pas faire par ignorance, ces choses ne sont pas bonnes pour autant, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut que nous possédions la connaissance. Alors, Dieu et l'homme est l'homme. J'ai relevé 2-3 points dans Jérémie sur les attributs de Dieu basés sur le Jérémie 51. Dieu a fait la terre par toute sa puissance. Dieu a fondé le monde par sa sagesse. Dieu a étendu les cieux par son intelligence. Mais lorsque je regarde les attributs de l'homme, en contrepartie, tout homme est stupide, dit Jérémie. L'homme est sans comprendre. Tout orfèvre rougit de la fabrication de ces idoles. Et Jérémie dit que les idoles ne sont que vanité, une œuvre ridicule qui va disparaître. Il ajoute, Jérémie, la futilité de l'homme ne contrôle rien. Elle n'a pas de puissance, elle n'a pas d'énergie. Et pourtant, les idoles sont fabriquées par les hommes. Les dieux idoles ne sont maîtres que par l'imagination humaine. Mais en réalité, ne le sont pas. Tandis que Dieu, il donne de la voix. Les eaux s'amassent dans le ciel. Les nuages montent, ils produisent des éclairs et fait sortir le vent. Il contrôle une masse d'énergie massive. Dieu est celui, dit Jérémie, qui façonne toutes choses. L'Éternel des armées est son nom. Dieu crée et construit, l'homme détériore, détruit et meurt. L'homme ne peut pas créer Dieu, mais Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, la femme, l'être que nous sommes. Alors soyons attentifs à toute chose que Dieu dise, parce que l'homme, sans Dieu, peut se tromper et nous ne pouvons pas prendre l'option de nous tromper, parce que la conséquence serait trop grave. Ce n'est pas une conséquence légère. Alors, soyons attentifs à la parole, à toutes ces choses. Toutes ces prophéties se sont accomplies. Il n'y en a pas une seule qui a échappé à son aboutissement. Mais la prophétie, comme quoi Dieu va revenir, n'est-ce pas, comme la terre va être détruite en 2 Pierre 3. La terre
peut être détruite. La Terre est une sphère avec un noyau qui est constitué de nickel, nous disent les savants. Elle va de 6000 mètres à 3000 mètres. Et puis il y a une autre couche dans laquelle se trouve la roche et le magma. Et puis le tout recouvert par une mince, je dis une mince écorce, n'est-ce pas? Et à certains endroits comme l'Islande, l'écorce est très mince, très fragile. Il y a plus de 200 volcans en activité en permanence. Ne pensons pas comme les habitants de Babylone que nous sommes sur une forteresse invincible, imprenable. Rien ne résiste à Dieu, Dieu contrôle tout. Soyons avec Dieu, soyons des soldats de Christ, des ouvriers avec Christ, des travailleurs avec Christ. Amen. Amen.